Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine du 27 juin au 1er juillet. Et oui, on va commencer la période estivale, vraiment la grosse période des vacances et j'espère que celle-ci vous fera du bien. Alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle Vision et pour tout ce qui est sentimental, l'oracle Inspiré d'Émilie de Dieu. Eh bien, on va commencer tout de suite, on va pas vous laisser languir et vous allez voir que nos énergies vont être un peu plus recentrées sur soi et sur l'aide que les autres peuvent nous apporter. Alors, nous avons l'assistance, l'union, les choix, les merveilles de la création, la connaissance et enfin l'abri. Avec l'assistance, si vous tombez, qu'est-ce qui peut vous empêcher de vous relever, d'essayer à nouveau? Après tout, en élargissant votre champ de vision, en ayant carrément une autre optique ou une autre façon de penser, rien à part vous-même et votre ego ne peut vous poser de limites. Et si vous êtes tout seul, si vous avez du mal, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, des conseils à l'extérieur, auprès de personnes en qui vous avez confiance et qui pourront vous épauler, vous conseiller. Mais, bien entendu, en demandant l'aide dont vous avez besoin, vous avez cette impression de passer pour un faible, ou une faible, bien entendu, mais pas du tout. C'est simplement que vous vous autorisez en fait le droit de ne pas tout savoir, de ne pas tout maîtriser, contrôler. Et cela peut être un plus parce que vous pouvez bénéficier grâce à cette aide d'un angle de vue différent. Ça peut vous permettre aussi de mettre le doigt sur des détails que vous n'avez pas vus. Cela vous permettra aussi d'avoir un avis plus éclairé, plus objectif que le vôtre. Bref, en allant demander cette aide, ça ne peut être que bénéfique puisque vous allez voir la situation complètement différemment et peut-être, en fait, on vous dit avec cette carte des choix que grâce à cela, vous refusez de stagner dans une situation où, à la limite, vous ne maîtrisez pas, où vous vous enlisez, vous vous embrumez et que comme ça, votre esprit va pouvoir s'ouvrir à différentes options, différentes possibilités que vous n'aviez peut-être pas vues au premier abord. Ça risque aussi d'éveiller un petit peu votre curiosité, votre créativité, puisque vous apprenez de nouvelles choses. Donc vous allez aller au-delà de vos pensées limitantes et vous prenez conscience que vous pouvez repousser, ces petites limites. Ça vous fait progresser, évoluer, à la limite peut-être mûrir aussi, parce que certains conseils peuvent être aussi dans ce schéma de vous faire mûrir, acquérir cette maturité que vous n'aviez peut-être pas jusqu'ici. Et dites-vous bien que l'aide que l'on vous apporte ne fait vraiment pas de vous quelqu'un de faible, quelqu'un de manipulable, mais quelqu'un qui peut aussi compter sur ses amis, sa famille, pour prendre un nouveau virage, un nouveau départ, et pour accepter que ces personnes peuvent vous offrir du temps, des conseils, de l'aide physique, de l'aide peut-être financière, et que de toute façon vous gardez votre libre arbitre, vous gardez votre mot final, et c'est vous qui décidez en fin de compte de suivre ou non ces conseils. Ce n'est pas les autres qui vont vous l'imposer, c'est vous qui dites « Ah bah oui, pourquoi pas, après tout, je n'avais pas vu ça comme ça, peut-être que ce serait bien de faire comme on me l'a conseillé, comme on me l'a dit. » Et ce n'est pas que j'allais dire, vous êtes un vaurien, non, ce n'est pas ça. C'est simplement vous apporter un éclaircissement. Et tout ça pourquoi? Pour avoir
la connaissance, parce qu'à force de vous focaliser sur cette situation, sur les moindres détails, vous allez étouffer sous cet amas d'informations et avoir tellement le binge dans votre tête que vous n'y comprenez plus rien, hein, ni voir ce qui est important dans toutes ces infos. Et c'est vrai que je dis qu'il faut souvent suivre son intuition, mais de temps en temps, l'intuition est utile quand tout est fluide, tout est limpide dans votre tête. Mais si c'est vraiment trop compliqué, un petit coup de pouce de l'extérieur ne fait pas de mal. Vous aide vraiment à y voir plus clair. Et après tout, avec cet abri, on vous dit que n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un être humain et non une machine, que vos décisions sont régies par vos émotions, vos sentiments, parfois aussi par votre ego, et que tout ça peut faire en sorte que vous vous égarez sur un certain chemin que vous ne souhaitez peut-être pas prendre, ou ça peut aussi vous mettre le moral dans les chaussettes si vous voyez que vous n'arrivez pas à y faire face. Alors plutôt que de porter ce fardeau qui est quand même lourd à porter pour vos frêles épaules, si vous le partagez entre plusieurs amis, entre plusieurs personnes, il est beaucoup moins lourd à porter. Donc faites-le, allez chercher cette aide dont vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà les énergies de cette semaine, ce sera vraiment aller chercher cette aide dont on a besoin pour pouvoir, s'autoriser un meilleur avenir. Et nous voyons tout de suite notre petit ange qui est l'ange Ariel cette semaine, qui est symbole d'intuition, de révélation. Cet ange vous aide à garder un esprit très ouvert, une clairvoyance face à des situations difficiles ou incompréhensibles, en vous envoyant des messages à travers vos rêves, vos ressentis, et à voir les choses différemment. Donc n'hésitez pas en plus à lui demander un petit coup de pouce, hein. Il vous fera vraiment prendre conscience de ce que vous n'avez pas eu conscience jusque-là. Son message canalisé avec le rêveur de diamant: tu as du mal à accéder à tes rêves, mais t'en donnes-tu vraiment les moyens? Et oui, parfois, on a beaucoup de rêves, mais voilà, on s'arrête aux portes du réveil et on n'ose pas aller plus loin. Alors donnez-vous les moyens de les réaliser, de les créer, de les rendre vivants pour pouvoir mettre un peu plus de magie dans votre vie. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on commence bien entendu par nos couples. Vous avez eu le miroir, la lanterne, le bébé, la fée et l'arbre. Avec le miroir, eh bien, vous êtes toujours au diapason avec votre autre et vous vous entendez tellement bien que ce que pense l'un, l'autre le sait, le comprend, même sans avoir besoin de le dire. Et vraiment, avec notre lanterne, tout est clair, limpide entre vous deux. Et chaque décision est prise et décidée ensemble d'un commun accord. Vous êtes vraiment dans cette bulle de lumière où tout est bien. Rien n'est laissé, j'allais dire au hasard, si, puisque le hasard est toujours présent en nous. Mais en fait, il n'y a rien de brumeux, il n'y a rien qui est occulté. Vous êtes vraiment face à un beau soleil, un beau chemin lumineux et vous vous projetez même dans l'avenir. Vous savez quand même que certains projets mettront un petit peu de temps à se créer, à se faire, mais vous en avez du temps. Vous savez que, à la limite, vous avez le reste de votre vie avec votre autre pour pouvoir créer ce que vous souhaitez. Et tous ces projets vous remplissent de joie, de bonheur. C'est même le bonheur à l'état brut en ce moment, tellement vous êtes sur la même longueur d'onde. Et avec notre arbre, on vous dit que vous vivez enfin ce que vous avez toujours rêvé de vivre. La vie de couple telle que vous la rêviez étant plus jeune, enfant si vous souhaitez, est remplie de cette tendresse, cette complicité, cet amour dont vous aviez besoin.
C'est vraiment, nos couples sont vraiment en osmose, dans une bulle, mais une grosse bulle, hein, parce qu'elle englobe également tous vos proches, dans une grosse bulle de bonheur, et vous ne comptez pas en sortir. Eh bien, j'espère que ça va continuer sur la semaine prochaine, nous verrons ça. Allez, on passe à nos célibataires. Vous avez la boule de neige, la méditation, les pierres, le sablier et le papillon. Eh bien, vous, ça s'arrange pas, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné. Vous avez dû vous planter de direction, mes chers amis célibataires, parce que vous n'avez plus qu'une envie en ce moment, c'est de vous enfermer dans votre bulle sans qu'on vienne vous déranger ou sans vous faire agresser par les énergies toxiques de l'extérieur. C'est vraiment un enfermement, une solitude mentale dans laquelle vous vous enfermez pour pouvoir réfléchir, hein, ce qu'on voit maintenant, parce que vous en êtes arrivé à un point où vous avez besoin réellement de vous ressourcer, de reposer enfin un petit peu votre mental, parce que vous ne savez plus quelle décision prendre. Vous n'arrivez plus à être objectif ou objective dans votre façon de penser, dans votre façon de réagir, de voir votre vie amoureuse. Bref, c'est le gros, je vais dire le gros mot là, c'est le gros bordel dans votre tête, hein. C'est même, c'est même très lourd, c'est même vraiment trop d'instabilité émotionnelle. Et oui, vous voyez, là on va prendre le contre-pied de cette carte, hein, et il va falloir retrouver cet équilibre, retrouver cette stabilité, et avant que ça ne vous joue des tours, parce que tout se mélange. Vous ne faites que broyer du noir, tout est vraiment sans dessus-dessous, et vous ne savez plus, en fait, discerner ce qui vous fait du bien de ce qui vous fait du mal. Et avec notre sablier, vous préférez prendre la fuite, vous laisser du temps pour réfléchir, pour reprendre un petit peu vos esprits, plutôt que de vous égarer encore, de vous tromper encore. Vous avez cette impression que depuis quelque temps, rien ne va plus. Vous ne faites que boulette sur boulette, et c'est de pire en pire, hein. Mais avec notre petit papillon, on vous dit bien que ce temps de réflexion que vous prenez va vous faire du bien. Ça va vous faire chercher en fait les moyens d'avancer, d'évoluer un petit peu, mais vous sentez que cela mettra du temps pour pouvoir déployer de nouveau vos ailes, pour pouvoir aller au-delà de ce que vous ressentez actuellement. Alors, prenez ce temps. Après tout, il n'y a que vous qui vous impose une vitesse. Et s'il faut, on va dire, plutôt que de prendre le TGV, s'il vous faut prendre un petit train de tourisme à vapeur, eh bien, prenez-le. Prenez vraiment ce temps pour vous. Prenez le temps de vous remettre la tête à l'endroit avant de pouvoir penser, rêver à construire quelque chose avec quelqu'un. Parce que pour l'instant, ce serait foncer dans le mur, et ça, il vaut mieux éviter. J'espère qu'on vous retrouvera dans de meilleures énergies pour la semaine prochaine. En attendant, prenez cette semaine, prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir vous remettre. Allez, on finit avec nos breaks, et nos breaks ont eu le soleil, la boussole, les questions, l'attrape-rêve et le bol tibétain. Ben vous les breaks, ça commence à aller mieux, hein, chez vous, hein. Avec le soleil, vous êtes parvenu enfin à faire un petit peu de tri dans vos pensées, à ne garder que ce qui était positif. Vous avez occulté tout ce qui était négatif, vous l'avez chassé de votre tête, de votre cœur, et vous ne pensez qu'à ce qui vous procure du bonheur, de la joie, et vous ressentez de nouveau, grâce à cela, l'amour de la personne de votre cœur. Vous irradiez de bonheur parce que vous savez que même si vous êtes physiquement loin, j'allais dire en distance, vous le ressentez. Vous ressentez cet autre qui est là quand même à vos côtés. Et vous vous éloignez petit à petit de la confusion qui régnait dans votre tête et surtout dans votre cœur pour ne garder que ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Vous avez envie
d'avancer dans la bonne direction. C'est vraiment, voilà, un grand soulagement. Et vous vous dites, j'avance. Mon autre n'est pas là, c'est pas grave. Il ou elle me rattrapera plus tard. Pour l'instant, vous avancez. Et pourtant, il vous reste quand même pas mal encore de questions sans réponse. Même ce lien qui vous unit, malgré tout, reste encore un grand, grand mystère pour vous. Et vous avez des fois l'impression de le subir plus que de le ressentir. Mais c'est pas grave. Vous gardez quand même la foi avec cette rattrape-rêve, la foi en votre autre, en votre amour, croire que tout est encore possible entre vous deux, croire que cette personne reviendra, se rendra compte que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie et que cette personne reviendra de meilleurs sentiments auprès de vous. Parce que de toute façon, c'est le seul moyen que vous avez trouvé de guérir, de vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps également. Et renoncer à cet espoir serait mourir à petit feu. Alors vous allez le garder au fond de vous, même si vous ne le montrez à personne, même si vous l'avez quand même là, au fond de votre cœur. Vous savez que cette personne y est aussi et que il ne faudrait pas grand-chose pour que la flamme entre vous deux rejaillisse. Alors écoutez, j'espère que cette énergie va vous pousser en avant. En attendant, nous allons quand même essayer de passer cette semaine comme nous le pouvons, du mieux qu'on le peut. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.